Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, un petit peu plus léger, un épisode pour s'inspirer et penser un petit peu à autre chose. On va parler souvenirs de voyage chez nos enfants. Alors, on sait, on ne voyage pas pour que nos enfants gardent des souvenirs, on voyage surtout pour éveiller leur curiosité, leur enseigner des valeurs, mais aussi pour partager, et surtout, j'ai envie de dire, partager des moments en famille plutôt sympathiques. Cependant, je trouve qu'il est quand même important de parler de nos précédents voyages pour qu'ils restent, toujours un petit quelque chose dans leur mémoire. D'ailleurs, pour les plus jeunes, c'est toujours étonnant de voir ce dont ils se rappellent. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours ce que nous aimerions qu'ils se souviennent, mais bon, ce sont des enfants et avec leurs envies et leur âme d'enfant, j'ai envie de dire. Donc cette semaine, dans ce podcast, je vais vous parler de 5 astuces ou 5 conseils pour vous aider à faire perdurer le voyage à la maison et donc pour aider à conserver des souvenirs forts dans la tête de nos petits loulous. Voilà, ce sont des astuces et des conseils qui sont simples, mais c'est toujours bon de les rappeler. J'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. Alors pour commencer, on va parler des supports photos. Utiliser les photos, c'est un des moyens les plus faciles pour conserver les souvenirs de voyage. À vrai dire, les photos sont mes supports préférés de souvenirs de voyage. On peut les encadrer, les mettre en décoration dans notre maison. On peut aussi en faire des albums de photos qui traînent dans le salon à portée de main. Les photos, ça nous embarque visuellement, tout de suite, dans ce même lieu. Et pour les enfants, c'est un support qui est plutôt parlant et assez ludique pour eux. En regardant les photos, on poursuit le voyage de retour à la maison. En visionnant les clichés et en les sélectionnant avec soin, sélectionner les plus beaux qui figureront dans les albums. Alors en général, on construit nos albums photos de manière à avoir toujours des photos de paysages mixées avec des photos des enfants. Parce que les enfants sont plus sensibles, en tout cas quand ils sont petits, quand ils se revoient eux-mêmes sur les clichés, eux-mêmes dans la situation. Surtout quand ils sont bébés. Alors reprendre régulièrement ces albums, leur demander s'ils se souviennent du lieu, leur raconter une anecdote sur celui-ci, ou bien une situation drôle, ou peut-être une frayeur. Les enfants adorent quand on leur raconte des histoires, surtout quand ils en font partie. Alors abusez-en au maximum parce que c'est ainsi que les enfants vont construire, reconstruire des nouveaux souvenirs de ces voyages. Alors la seconde astuce, c'est de réaliser des films vidéo. Alors je ne sais pas vous, mais moi mon téléphone est rempli de mini-films et bien souvent ils restent stockés alors soit à l'intérieur de mon téléphone ou soit je les bascule sur le disque dur de l'ordinateur ou sur notre NAS et on les regarde finalement que très rarement. Et en fait on n'exploite pas assez nos petites vidéos de quelques secondes, quelques minutes. Et pourtant, pour les petits et même pour les plus grands, ces petits films mis bout à bout est un véritable souvenir de voyage. Alors l'avantage, c'est que le film nous replonge directement à un instant T du voyage. Alors chez nous, les enfants adorent regarder en boucle les petites vidéos et les petits films que l'on fait de nos voyages. Et véritablement, on a l'impression d'y être de nouveau. En fait, on fait travailler presque tous nos sens en même temps et c'est ça qui renforce nos souvenirs. Imaginez-vous, quand vous regardez les vidéos de plage, vous arrivez même presque à ressentir le sable chaud sous vos pieds. Alors pour faciliter le visionnage, il faut quand même passer un petit peu de temps pour réaliser un film et un petit montage en y intégrant une musique souvenir, idéalement la musique, la chanson de vos vacances. Alors aujourd'hui, il existe quelques logiciels de montage gratuits pour jouer aux apprentis vidéastes et effectivement, ça demande un petit peu de temps, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Un petit film sur le voyage complet, ce sera d'autant plus facile de replonger les enfants dans les souvenirs et leur montrer les lieux exacts où vous avez passé quelque temps ensemble. Et justement, parfois, souvent, on filme les moments les plus forts et les plus intenses, les premières baignades, les premiers châteaux de sable. Et en fait, c'est des instants qui sont forts et à la fois pour les enfants et pour les parents. Donc, nous pourrons peut-être profiter de ce confinement pour se mettre à faire des petits films de nos voyages.
Alors pour la troisième astuce, je vous propose de parler de magnettes sur le frigo. Alors ne rigolez pas, je suis sûre qu'on est très nombreux à rapporter des magnettes pour le frigo. Ces petits aimants qu'on ramène en souvenir de notre destination, d'un lieu, d'une plage qu'on a aimé. C'est devenu presque le rituel chez nous. Alors je sais, c'est mal, ils sont fabriqués en Chine et ils n'ont rien à voir avec les souvenirs locaux, mais c'est pour en quelque sorte marquer le coup, avoir un petit souvenir à mettre sous nos yeux au quotidien. Alors, effectivement, à chaque fois qu'on ouvre le frigo, notre attention se fixe sur l'un d'entre eux et tout de suite, des souvenirs remontent à la surface. Alors, ça va être sur la destination, sur un restaurant, une activité qu'on a réalisée ensemble. Et je trouve ça super sympa. Et pour rendre le souvenir un peu plus fort, ce magnète, on peut le créer soi-même finalement, à base d'une photo et d'un support. D'ailleurs, un jour, on avait rapporté des Pays-Bas un mini cadre dans lequel on avait pu mettre notre propre photo. Donc, on avait choisi une photo de notre week-end. Et du coup, ce mini magnète, enfin, ce mini cadre est personnalisé. Et en fait, avec les enfants, je pense qu'il a encore beaucoup plus d'impact qu'un simple magnète produit en Chine. Le fait qu'ils choisissent la photo et même qu'ils créent le support en tant que tel, du coup, c'est une activité sympa, donc peut-être pour les plus grands, effectivement. Donc à partir du moment où c'est eux qui créent l'objet et le support, bah forcément, ils vont se remémorer plus facilement de certains instants du voyage. Et puis si jamais bah, vous avez la flemme de créer le support ou ça ne vous intéresse pas, bah, vous pouvez toujours utiliser les magnettes que vous rapportez et jouer au jeu des questions, je sais pas, pendant que vous cuisinez par exemple, prendre un magnette au hasard et poser une question aux enfants, lui demander bah, est-ce que tu te souviens où c'était, quelle activité on avait fait, quel souvenir il te reste de ce voyage, de quoi te souviens-tu, etc. Leur poser des questions et surtout, quand ils sont petits, il faut leur raconter des anecdotes parce qu'en fait, les souvenirs, ils les ont pas forcément. Mais en fait, le fait de leur raconter les choses, c'est là où ils vont se souvenir de leur précédent voyage avec nous. Alors, quatrième astuce, ça va être surtout pour les plus grands, ça va être de réaliser un récit de voyage. Alors effectivement, il faut que les enfants soient un petit peu plus grands pour pouvoir le faire, mais il peut être intéressant de les initier au récit de voyage. Leur faire écrire, soit au fur et à mesure, soit après le voyage, leur faire écrire les émotions qu'ils ont ressenties durant ce voyage, durant ce moment, durant les vacances, leur faire écrire les choses qu'ils ont aimées, moins aimées aussi. Raconter un voyage au travers des mots, c'est assez fort, mais cet exercice est vraiment très intéressant dans la prise de conscience des émotions à l'instant T. Et effectivement, pour les enfants, on sait très bien que la gestion des émotions, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Donc l'écriture peut être un moyen de les aider à extérioriser. Pour le coup, en vacances, c'est dans le sens positif. Donc ça va être par exemple ce qu'un paysage lui a provoqué, la découverte d'une nouvelle saveur, qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Donc ça peut vraiment aider l'enfant à poser des mots sur ses sentiments. Ça lui permet également d'ancrer le voyage en lui. C'est un exercice qui est très personnel. Donc ça dépend de l'âge, mais quand ils sont, on va dire, ados, c'est vraiment quelque chose qui va être unique, un récit qui va être unique. Et donc, quand l'enfant va relire ses récits plus tard, clairement, ça va lui redonner des sensations fortes. Il va revivre le voyage tel qu'il a ressenti. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile, mais je pense qu'il est très captivant, très intéressant pour l'enfant. Et à la fois, ça lui fait travailler son vocabulaire, son français, etc. Donc ça a énormément de points positifs de les initier à la réalisation des récits de voyage. Bon, je sais que ce que vous allez me dire, c'est oui, mais quand ils sont ados, c'est pas trop leur truc, etc. Après, effectivement, c'est pas forcément adapté à tous les enfants, à tous les ados. Mais après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est être vigilante par rapport au choix du support. Est-ce que ça peut être justement par rapport aux réseaux sociaux? Parce que si c'est un sujet qui est plus de leur âge, ils seront peut-être plus enclins à travailler sur ce support-là. Voilà. Essayer d'imaginer un environnement, un support qui pourrait lui convenir pour l'aider en fait dans sa démarche.
Bon, si vous n'êtes pas convaincu par les récits de voyage, le dernier devrait être un peu plus adapté. Ce sont les carnets de voyage. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un carnet de voyage, on va venir y mettre tous les petits souvenirs au fur et à mesure des vacances. Ça va être des tickets, ça va être des petites photos, ça va être des petits écrits, etc. Donc on n'est pas vraiment sur un récit, mais on va venir collecter en fait des instants et des petits souvenirs comme ça qu'on va venir coller dans un petit carnet de voyage. Donc il suffit juste d'un simple cahier, de l'imagination, un tube de colle et voilà. Donc c'est très simple, c'est du coup peut-être plus adapté aussi pour les plus jeunes parce que finalement on peut l'adapter à tout format. Un carnet de voyage se remplit au fur et à mesure, du voyage, mais il peut aussi très bien être rempli après. Donc quand, ils sont tout petits, ça peut vraiment aussi être une activité des fois l'après-midi, je sais pas, quand il fait chaud et qu'ils font plus la sieste, ça peut être, un instant un peu un temps calme où on va venir, se souvenir de la journée d'hier. On va venir coller nos petits tickets, faire des petits dessins, dessiner l'assiette, colorée qu'on a mangée la veille par exemple. Donc c'est une idée d'activité, qui est vraiment, intéressante à faire en vacances parce que ça demande d'avoir quasiment pas de matériel et derrière, le souvenir qu'on va créer avec lui, il va être d'autant plus fort parce que quand, on va rentrer de voyage, bon le quotidien va reprendre son cours et ressortir, ces petits carnets de voyage, l'enfant il va tout de suite se remémorer les instants qu'il a passés avec vous, à coller, toutes ces petites choses dans ce cahier, à écrire et cetera. Donc les souvenirs sont beaucoup plus forts parce qu'on vient mettre quand même de l'émotion dans ce carnet. C'est pas juste, un petit cahier, rempli de bouts de papier, ça a une connotation un petit peu plus forte que ça. Et voilà, c'était mes 5 astuces pour vous aider à faire perdurer le voyage dans la mémoire de vos enfants. J'espère que ça vous a inspiré, ça va vous donner des idées pour créer des nouveaux albums, des nouveaux supports, pour se remémorer de tous ces bons moments passés en famille. Au passage, j'en profite pour vous remercier beaucoup pour votre soutien, pour vos écoutes chaque semaine qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc, je voulais vous remercier pour votre fidélité. C'est un vrai plaisir pour moi de créer ce podcast. Si vous avez envie de le soutenir, eh ben, c'est très facile. Vous avez juste à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et ce sera suffisant pour m'aider à gagner en visibilité. En attendant, je vous dis à mercredi prochain. Passez une belle semaine. Ciao ciao!